chez le barbu. Oh. Bah rien de bien joyeux. Je sais pas si on va les rouler ce matin, tiens. Oh bah rien à faire, hein. Le temps est pourri. Mais ça fait pas de moi un mec plus intelligent. Donc je vais y aller. C'est bon là? Je suis assez visible pour les as du volant ou pas? Bon, néanmoins, comme le temps est quand même pas fabuleux, je vais aller en forêt. Ça m'évitera en plus de me prendre la flotte, de me prendre les cons sur la route, les génies du volant. Là. Phrase hautement philosophique, le vélo c'est comme la vie. Faut avancer pour pas perdre l'équilibre. Quand vous aimez faire un truc, c'est pas un petit crachin qui va vous arrêter quoi. Et en plus, à 600 mètres de chez moi, il y a la forêt. La forêt c'est sûr, on est peinard, mais quand même, pour les plus nerveux, il y a un stand de tir. Voilà. Oh là, oh les gars, ouais, j'y vais, je traîne pas. C'est sûr que pour tous ceux qui m'imaginent au milieu des bagnoles ou à Rungis, oh ouais, c'est bon, j'y vais. Ouais, bah, on est quand même peinard ici, hein. C'est la forêt de Sénart, c'est là où Louis XVI venait chasser. Bon, ça lui a pas trop réussi sur la fin de sa carrière, mais quand même, c'est assez peinard. Bon les gars, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Benoît, j'ai bientôt 52 piges. On m'appelle le barbu à vélo sur Instagram et sur les réseaux. Voilà, je fais des vidéos à la con. C'est pas moi qui vais vous expliquer combien il faut prendre de grammes de glucides et qui vais vous vendre un gel ou un cuissard à la con. Non. Moi je raconte des conneries. J'aime le vélo et je me prends pas la tête. Ça fait un petit moment que je regardais du contenu là, contenu vélo. Sur YouTube, Instagram non parce que j'avais pas Instagram. Et je trouvais que ça tournait un peu en rond. Hein. Les mecs qui commentent leurs courses en te vendant des gourdes. Les autres qui te donnent des conseils de watts là. Bon, après c'est pratique. Tu te mets ça le soir et pour t'endormir c'est pas mal. Donc moi je faisais des vidéos pour mes potes, des trucs un peu parodiques. Et ils m'ont dit ah ben faut mettre ça sur les réseaux machin et tout. Je dis, alors, moi j'ai pas de réseau, je m'en branle. Ils m'ont tanné. Résultat, j'ai foutu ça sur TikTok. Putain, j'ai eu des vues tout de suite. Et des gens qui me demandaient, tu veux pas ouvrir un Insta? Je finis par ouvrir un Instagram. Et bing! Putain, mais un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, mais les gens se sont mis à s'abonner, à regarder mes conneries. Comme si à un moment donné... on estimait que j'ai un certain talent. En tout cas, j'en ai toujours eu un pour dire des conneries, ça c'est une certitude. Moi, j'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Mais si déjà je peux vous faire marrer, ce sera pas mal. Et accessoirement, tant que ça me fera marrer, je le ferai. Je m'attendais pas à avoir autant de gens qui regardent, qui suivent, qui commentent, etc. Franchement, c'est inattendu comme truc et merci d'ailleurs les gars. Et la puissance des réseaux, c'est quand même un truc fascinant. Parce que tout d'un coup, on se met à vous écouter. Et puis, je suis allé sur des événements à droite à gauche, Paris-Roubaix, Tour des Flandres. Et les gens vous reconnaissent, veulent faire des selfies avec moi. Mais moi, mon métier, c'est de faire du placo et de déboucher des chiottes, hein, tu vois. Tout à coup, t'as dit 3 conneries et les gens veulent des photos avec toi, c'est très étonnant. Un autre truc qui est étonnant, c'est que tout à coup, t'existes. T'es visible. Donc t'as les marques qui s'intéressent à toi aussi. Ça c'est fascinant. Je comprends l'idée, hein, les gens regardent plus la télé. Les gens ils sont sur les réseaux aujourd'hui. Donc évidemment, tu veux être visible. Équipe un mec qui est visible. Les mecs qui commencent à avoir de la visibilité sur les réseaux, peut-être ils peuvent prendre le melon. C'est possible. Moi j'ai 50 balais. Je crois pas que ça va m'arriver, on sait jamais. Si jamais ça m'arrive, faites-le moi savoir les gars. Et puis les sponsors, les marques, moi j'ai rien contre vous. Mais je pense qu'il y a des causes plus intéressantes que la mienne. Des gens qui font du vélo contre le cancer ou des trucs comme ça. Ah, je vais mettre une musique de violon à ce moment-là je pense.
ou des mecs qui se donnent du mal pour performer et qui trouvent pas de sponsor. Voilà. Ce sera quand même, à mon avis, de l'argent mieux utilisé qu'avec moi qui raconte des conneries, ça c'est sûr. Quant à vous, mon audience là, merci de m'écouter déjà. Et surtout, montez sur votre vélo. Sortez de chez vous les mecs. Faites de votre vie quelque chose dont vous avez envie quoi. Réalisez vos rêves. Prenez des dossards pour l'étape du Tour ou le Paris-Roubaix. Ou prenez juste votre vélo et allez monter un col. Ou faire la route du coin. Parce qu'au fond, il n'y a que ça qui compte. Se dépasser pour se sentir bien dans ses pompes. Ou pas se dépasser d'ailleurs. Mais faire les choses. C'est ça le plus important. Vous savez, on a tous des emmerdes dans la vie. Hein. Que ce soit le pognon, le boulot, parfois c'est lié d'ailleurs. Les relations affectives, la santé. Et bon, en fait, tant qu'il fait beau dans votre tronche et que vous faites des choses, vous y arrivez quoi. Et pareil, la musique musique épique sur un truc pareil. Alors les gars, on va arriver à la maison. On est bon pour un sacré nettoyage. Et ben, on a aussi bien nettoyé la tronche, même si c'était pas trop en bordel.